Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est donc parti pour la tournée que je viens de faire des toilettes et des poubelles. En fait, je vous avoue tout, c'est la dernière fois que je le fais. Du coup, j'ai profité un maximum pour filmer le plus de paysages possible parce que quand même, c'est magnifique où je travaille. Donc voilà, je vous fais profiter aussi. Et sur cette dernière tournée, la nature m'a fait un cadeau incroyable. J'ai eu le plaisir de voir un petit phoque faire son petit pas. Trop contente de le voir. Voilà, c'était mon petit cadeau de départ aussi. Et elle a disparu. Ciao. Et après ça, j'ai vu un petit canard, truc qui était mignon, donc je vais le filmer aussi. Je vous laisse apprécier les images sans que je parle. Et donc je dis bye bye au local où j'ai travaillé un petit moment. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi 26 avril et comme vous l'avez vu dans les extraits précédents, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Voilà, c'était très beau, c'était magnifique. Mais du coup, j'ai arrêté mon travail. Voilà, un peu, on va pas dire comme prévu, mais je pense que vous vous en doutiez d'après le dernier vlog que vous avez eu il y a de cela 2 semaines maintenant, ou 3 semaines même. Je ne sais plus. Mais oui, pour toutes les raisons en fait que je vous avais mentionnées, tout simplement dans le dernier vlog sur ma première semaine de travail, rien n'a changé niveau ressenti de ma part, voilà. J'ai pas passé un mois non plus terrible, mais en gros, dans les grandes lignes, pour pas rester 150 ans dessus, voilà, vraiment le 80% du fait que je suis partie, c'est vraiment mon chef, que ça allait pas du tout. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui comme je vous l'ai dit, était très égocentré, parlait que de lui, il savait tout faire, mais on le voyait rien faire du tout. Voilà. Alors c'était mon ressenti, mais petit à petit j'ai commencé à en parler avec l'équipe parce que je me suis dit peut-être que c'est que moi. Et moi j'aime toujours bien quand même savoir du coup si je suis la seule à ressentir ça, dû au fait que je suis quelqu'un de plutôt très dans les émotions et l'empathie et plein de choses comme ça, ou est-ce que c'était général. C'était général, vraiment, tout le monde commençait à en avoir marre. Voilà, donc de ce petit bonhomme qui, qui se croit voilà, incroyable et qui ne l'est pas. Du coup, ça jouait beaucoup. Après, il y a quand même eu aussi, comme je vous le disais, le fait que le travail, c'était pas 100% ce que je voulais. Il y avait beaucoup de tonte, beaucoup de débroussaillage, beaucoup de... Dans ma tête, en fait, pour moi, tout ça, c'est de la destruction. C'est pas de l'entretien de la nature, c'est vraiment de la destruction. Faut couper pour que ce soit, entre guillemets, propre. Voilà. Et ça me convenait pas non plus. Et on en a parlé, du coup, tout au long du mois, que ce soit avec les autres, avec mon chef. Je me parlais un petit peu avec la RH quand on a eu notre entretien pour que j'arrête de travailler. Et c'est des choses qui possiblement peuvent être mises en place, mais qui dans un avenir proche, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, ne le seront toujours pas, tu vois. Ils ont d'autres choses en tête actuellement que l'environnement, la biodiversité et tout ça, quoi, voilà. Tant que l'État n'oblige pas encore à faire d'autres choses, bon voilà. Donc ça, voilà, vraiment, quand je débroussaillais, je me sentais extrêmement mal, en fait, de faire ça. J'étais là en mode, ça va pas du tout avec ma personnalité et avec toutes les idées, on va dire, que je prêche tout le temps sur l'écologie et sur la conservation, voilà, de la nature et de la planète, voilà. Donc je me sentais très, très mal là-dessus. Et autre gros point noir, c'était la route. Je pouvais plus faire passer 2h30 de route par jour. Autant à l'aller, ça allait, autant le retour, je me prenais des 1h20 de route parce que arrivé sur Brest, c'était bouchon sur bouchon à cause des ronds-points, voilà, les gens qui ne savent pas très bien rouler non plus, qui mettent mal leur clignotant, qui doublent n'importe comment, qui du coup bloquent tout à rond-point juste pour passer devant toi. Enfin, toutes des choses comme ça qui m'ont vraiment saoulée et qui fait que j'étais fatiguée aussi bien physiquement que moralement. Et ce qui fait que voilà, vraiment je me suis dit il y a une semaine, c'est tout, je vais leur dire que j'arrête. Alors j'ai pas pu le dire comme je voulais, malheureusement comme je voulais l'annoncer. J'aurais voulu l'annoncer à mon chef d'abord, ensuite
voir la RH et ensuite voir monsieur le maire, et c'est pas du tout passé comme ça, puisque à chaque fois que je voulais parler à mon chef, il y avait tout le temps quelqu'un avec nous. Et le midi, à ce moment-là, on avait un étudiant qui était là pendant 2 semaines et il mangeait avec nous le midi en fait, il rentrait pas chez lui. Donc à midi, pareil, je pouvais pas, même si l'étudiant, j'en avais parlé, parce que franchement, c'est la personne avec laquelle je me suis le plus entendue. C'était aussi la personne avec laquelle j'étais le plus proche en âge, mais on déconnait bien ensemble, enfin voilà, on était un bon duo, j'ai envie de dire, donc ça c'était très bien passé. Mais c'est vrai que je me suis dit, je vais pas en parler devant lui, parce que je pense que mon chef, ça lui plaira pas que j'en parle devant l'étudiant. Du coup, j'essayais toujours de trouver un petit moment où on était tout seul. Mais je crois que je voulais, il y avait quelqu'un qui arrivait tout le temps. Mais c'était fou. Donc voilà. Et ça s'est passé du coup un jeudi. Et en fait, j'ai monsieur le maire qui est venu me voir quand je nettoyais le cimetière. Donc on nettoyait le cimetière à 2 ou à 3, voilà. Et il venait me parler des logements, parce que j'avais lancé un dossier pour des logements sociaux, voilà. Il y en avait 2 qui se libéraient, un T3, un T2. Monsieur le maire revenait à la charge pour me voir, pour me parler de ça en mode, bon, j'ai contacté la personne, tout ça. Et on va essayer d'activer le projet, tout ça. Et du coup, je lui ai dit, il faut que je vous le dise, parce que je veux pas que vous fassiez des démarches pour moi qui servent absolument à rien. Vous avez été extrêmement gentil avec moi, mais je vais sûrement pas rester, en fait. Je pense à partir. Et je le voyais très déçu, regardez un peu le sol comme ça. Ah, bon. Ouais. Donc j'ai essayé de lui expliquer, sans lui dire que c'était à cause de mon chef, parce que je me suis dit, voilà, bon, c'est un monsieur, je pense qu'il peut aller raconter, je n'avais pas envie que mon chef, voilà, apprenne des choses comme ça. Et du coup, je lui ai dit que moi, c'était plus par rapport au fait qu'on faisait beaucoup de débroussages, beaucoup de tontes, et surtout aussi à la biodiversité et l'environnement. Enfin, vraiment, mes idées aussi qui faisaient pourquoi je voulais partir également. Hein. Voilà, j'ai pas menti là-dessus, juste omis un énorme détail. Bon, il a compris tout ça, il a dit, on pourra en reparler. Je suis non, il n'y a pas de souci, voilà. De toute façon, j'ai vu jusqu'au mardi pour vraiment acter si je partais ou pas au niveau du préavis. Et du coup, il est parti, et 45 minutes après, je vois mon chef arriver. Il parle un petit peu avec l'étudiant et je le vois se diriger vers moi. Je me dis, je pense qu'il a dû voir monsieur le maire. Moi, je pensais qu'il rentrait chez lui parce qu'il allait presque être midi, mais apparemment non. Du coup, de suite, je lui dis, on va l'appeler comment Bon, on va l'appeler le chef. Bon, chef, je l'appelle jamais chef, mais enfin bon, je l'appelle par son prénom. Il faut que je vous parle. Enfin non, il faut que je te parle, je le tutoie d'ailleurs. Il m'a dit, oui, je sais, j'ai vu monsieur le maire. Je fais, oh putain de merde, c'était pas du tout comme ça que je voulais que ça se passe. Du coup, je lui dis, ouais, écoute, je voulais te dire de vive voix, mais on n'est jamais tout seul en fait. Il dit non, t'inquiète, je comprends tout ça, mais bon, c'est vrai que j'aurais quand même voulu savoir avant tout ça. Je lui dis, ouais, mais c'était pas prévu comme ça de toute façon. Hein. Bon, du coup, je lui explique pourquoi je veux partir, sans lui dire que c'est à cause de lui, parce que je me suis dit, ça se fait pas trop en fait, et puis ça n'aurait rien changé aux événements. Et il m'a sorti des choses absolument lunaires. Alors, il faut savoir qu'il le dit toujours, c'est que ce que je pense, hein, voilà, c'est que mon avis, en toute bienveillance. Alors là, tu sais qu'on va te lâcher une dinguerie quand on te dit en toute bienveillance, évidemment. En toute bienveillance, de toute façon, moi, dès le départ, je l'avais dit, je sais pas pourquoi ils t'ont prise. Ah! Parce que déjà la première semaine, il m'a dit que j'avais été prise parce que j'étais une femme, je sais pas si vous vous souvenez. Pour accélérer du coup les travaux au niveau des vestiaires, ils ont dit on prend une femme, ça va accélérer la chose. Enfin c'est ce que lui m'avait dit en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que le fait d'être une femme aussi a fait que. Et là oui, donc en fait il me dit avec ton profil, je vois pas pourquoi ils t'ont choisi de toute façon. Déjà t'as 30 ans. Oui, c'est mon âge. Du coup, j'ai trop d'écart d'âge avec les autres qui ont entre 47 et 50 ans. Enfin, après, non, on a aussi, si vous vous souvenez, Ronald qui a 60 ans, mais bon, voilà. T'es en réorientation professionnelle. Ton compagnon aussi, il doit changer de travail, il doit trouver des trucs comme ça. T'habites super loin. Donc, en gros, c'était que des complications. Je ne comprends pas pourquoi ils t'ont choisi. Voilà. Un peu sur le cul, comme d'habitude, moi quand je suis sur le cul comme ça, je sais pas quoi dire. Et en même temps, j'avais pas envie de trop le remettre à sa place parce que je me suis dit, il me reste 1 semaine et demie, si je lui balance ces 4 vérités, je vais peut-être vivre l'enfer, je ne sais pas. Donc j'ai préféré ne trop rien dire et être là en mode, ok, d'accord, bon, si c'est ce que tu penses. Voilà. Et après, en fait, plus ça avançait, plus il arrêtait pas de parler sur le dos de mes collègues. Moi, forcément, je m'en fous, je le répète aux collègues. Ce qui fait qu'en fait, au départ, je voulais quand même en parler à la RH, du fait que c'était à cause de lui que je voulais partir et que son comportement était plutôt sur beaucoup de choses inadmissibles. Parce qu'il m'a dit d'autres trucs que je peux pas vous répéter parce que voilà, et je me souviens pas de tout non plus, mais il m'a encore dit beaucoup de dingueries qui étaient, c'était hallucinant, voilà. Mais toujours, en toute bienveillance, évidemment, ce n'est que son avis. Il y a un de mes collègues, je lui avais dit, ouais, j'ai vraiment envie de le balancer à la RH parce que son comportement, moi, ça me va pas, et même
même pour vous, tu vois, voilà, parce que surtout en fait, il arrêtait pas de dire, ouais, c'est ça aussi, il m'a dit, je pense que c'est aussi à cause de l'équipe, à cause des garçons, ils t'ont exclu, ils t'ont pas, à chaque fois ils étaient en binôme, ils t'ont pas mis avec eux, tout ça, j'ai envie de dire déjà c'est toi le chef, c'est à toi de faire les binômes si tu veux que ça change, eux ils ont l'habitude de travailler à deux, ils vont forcément continuer à travailler à deux, puis c'est fou, en plus j'ai travaillé avec chacun, j'ai au moins fait 1 à 2 journées avec chacun, après moi ça me dérange pas d'être toute seule, je lui ai dit, en plus je lui ai dit mais moi ça me dérange pas, j'ai toujours été plutôt seule et autonome dans la plupart de mes boulots, ça me dérange absolument pas, donc c'est vraiment pas une raison, vraiment c'est pas une raison. Et t'as du coup aussi Ronald que ça s'entend, et que du coup lui il est très très lent dans ce qu'il fait, et nanana, je suis sûre que ça motive pas non plus. Non, pareil, j'ai aucun souci avec Ronald, moi ça va très très bien, de toute façon je travaille pas beaucoup avec lui, il me dérange absolument pas. Et je me suis dit en fait si je le dis pas, il va mettre tout ça sur le dos des garçons. Et du coup j'en parlais avec un de mes collègues, il me dit non, le dis pas Juliette, c'est tout, enfin voilà. Et puis en fait après, il a redit des choses sur leur dos, et j'ai répété, et là il m'a dit, tu sais quoi Juliette, vas-y balance tout. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec la RH le lendemain, le mardi, parce qu'elle est revenue de vacances le mardi. Et je lui ai dit vraiment, le souci principal, je lui ai dit voilà, je voulais te voir parce que vraiment, je voulais en parler face à face avec toi. Je veux pas que ça retombe sur les garçons parce que c'est pas du tout à cause d'eux que je pars. Et en fait, le souci, c'est le chef. Et là, j'ai vu un sourire s'afficher sur son visage. Et je lui ai dit, ah, intéressant. Donc je lui ai dit pourquoi, j'ai dit ouais, je fais dès la première semaine en fait, j'en pouvais déjà plus en fait avec lui. C'est toujours moi je sais faire ça, moi j'ai fait ça, et en fait moi je fais rien finalement. Et elle sourit, elle me dit mais Juliette tu sais nous la mairie aussi, elle dit et on l'a constaté quoi. Elle dit c'est compliqué, elle dit parce que, après je lui ai répété, je lui ai dit d'autres trucs comme quoi il parlait sur l'équipe, qui rabaissait tout le temps Ronald. En plus elle m'a dit, elle dit je lui ai déjà parlé de Ronald, il le sait très bien, on pense qu'il a un handicap en fait. Il a un handicap un petit peu du coup mental, qui aurait dû être détecté de ça il y a pas mal d'années, qui ne l'a jamais été, ce qui fait qu'il est un petit peu ralenti. Mais il fait très bien son travail, il le fait son taf. Et en fait, il continue à parler tout le temps sur Ronald et à dire que c'est sa faute, et nanana. Et elle dit, il comprend pas, elle dit, on a beau lui dire, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas se mettre en tête que c'est pas de sa faute, c'est un handicap qu'il a. Et je fais, voilà, moi je l'avais un petit peu remarqué que oui, effectivement, il y a quelque chose. Et que du coup, j'en tenais pas rigueur. Enfin, si t'as un minimum d'intelligence émotionnelle, tu vois bien que oui, il y a un petit souci, et que, faut pas lui en tenir rigueur, ce gars. Et il fait son taf, et il y a pas de souci. Et du coup, j'ai bien expliqué que c'était pas du tout de la faute des garçons, parce que je voulais pas que ça leur retombe sur le dos, parce que arrêtez pas de dire que c'était leur faute. Elle dit non, t'inquiète, c'est tout, voilà, je le sais, tu me l'as dit, y a pas de souci. Elle dit, et de toute façon, à un moment, elle me dit même, mais on peut rien faire en fait pour le moment avec lui, comme il est en stagiarisation. Donc il est bientôt titulaire, elle dit en fait ils peuvent pas le virer ou des choses comme ça, parce que je suis pas la seule à m'en plaindre. Donc me voilà encore rassurée sur le fait que les gens comprennent pourquoi je pars et savent pourquoi je pars, tu vois, et que pareil, c'est pas la faute de l'équipe, c'est pas parce que je suis incompétente ou quoi, non, c'est parce que j'ai décidé et parce que ça va pas avec le chef. Vient encore un autre truc. Du coup, le jeudi, que mon collègue, un de mes collègues me raconte, qui était Didier, voilà, c'était Didier, je me souviens des prénoms que je vous avais donnés. Donc le Didier me dit, oui, alors le chef, mercredi matin, il est parti à l'école, parce qu'avant, il fallait bouger des tapis, tout ça, il est parti voir un petit peu ce qu'il fallait faire, après il nous a appelé, nous, on est parti le faire. Et sauf qu'à l'école, on nous a dit, donc quand le chef était parti, il y a une dame qui a dit, ah, j'ai appris que la petite jeune, parce que 30 ans, mais on m'appelait la petite jeune au village, voilà, la petite jeune, elle s'en va. Du coup ils disent tous les deux oui effectivement elle s'en va à la fin de la semaine, tout ça, donc c'est un peu dommage parce que nous on l'aimait bien, elle travaillait quand même bien, enfin voilà, c'était cool un peu d'avoir une femme, aucun souci. Et la dame a dit oui apparemment de ce que m'a dit le chef, il la vire parce que elle est pas compétente, elle correspond pas au poste, ça va pas. Et là du coup mon collègue Didier dit ah mais tu veux que je te dise pourquoi elle part Juliette? C'est pas du tout ce qu'il t'a raconté, il t'a dit n'importe quoi. Et elle part parce qu'elle peut pas le piffrer en fait. Elle dit parce qu'il est égocentrique, parce qu'il sait rien faire, parce que c'est un tocard. Il s'est lâché un petit peu, elle était en mode ah ok d'accord, c'est pas du tout la version que j'ai eue. Et du coup il m'a raconté ça. Et j'ai été en mode putain mais heureusement que je l'ai raconté à la RH en fait, que je lui ai raconté, parce que je pense que je m'en serais voulu de partir sans rien dire. Et après le lendemain je vois mon chef, il est là, il est tout sourire, et tout mielleux, et tout. Mais dans ma tête j'étais là, je l'insultais en mode mais va te faire foutre en fait, va bien te faire foutre. Donc voilà, j'étais avec quelqu'un qui retournait sa veste si facilement et qui m'a encore dit partout, j'ai été militaire, on a compris, t'as été militaire, tu me l'as dit au moins 3 fois par jour, je n'en peux plus. Donc voilà, la seule semaine où ça s'est bien passé, c'est quand il était en vacances et que l'étudiant était avec moi aussi. On a bien rigolé, on a bien déconné, on a fait notre taf et on était tranquille à 4, vraiment. J'ai quitté mon travail. Voilà. Donc là, officiellement, je finis mercredi mon contrat.
parce que j'ai réussi à bouger mon jour. Normalement je vais travailler encore lundi, mais j'ai réussi à le mettre le mercredi de la semaine d'avant. Donc comme ça, j'ai fini vendredi. Et c'est bon, on n'en parle plus, je ne vois plus sa tronche de gros truc. Voilà, ce qui fait que oui, normalement je suis censée finir mon contrat mercredi, le dernier jour, 31 du coup, 30, je sais pas, le dernier jour d'avril. Et je peux commencer à travailler autre part, du coup, jeudi. Mais je vais pas commencer du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je vous avais dit que je ferais si j'avais pas été prise à ce boulot-là. Je vais faire de l'intérim. Il y a des chances qu'Adrien peut-être le fasse aussi avec moi, en attendant de bouger ou quoi. Parce que c'est ce qui est le plus facile, je trouve, je pense, niveau emploi du temps. Par exemple, j'ai encore des concerts au mois de juin, j'en ai un encore au mois de juillet, je dois remonter dans le nord, voilà. Et je me dis que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'un CDD, ça va être compliqué de poser des jours ou quoi. Si c'est de l'intérim, je dis je suis pas disponible de telle date à telle date et de telle date à telle date et on n'en parle plus. Voilà. Et surtout, en fait, on a toujours pour ambition de partir au Japon, ce qui devait se faire cette année, mais avec les boulots, bon, on a un petit peu plus galéré et le fait que on n'a pas retrouvé de travail non plus pour mettre des sous de côté, c'était un peu plus compliqué parce que si on veut y aller, c'est pour vraiment profiter. Du coup, j'ai dit à Adrien, écoute. Moi, j'ai envie de faire quelque chose, tu me suis pas, on voit. J'ai envie de faire de l'intérim jusque l'année prochaine au moins. Voilà, à voir ce que ça donne, comment ça se passe. Et j'ai envie qu'on fasse une dinguerie, mec, une dinguerie. Parce qu'il y a 2 pays que j'ai envie de visiter depuis que je suis extrêmement jeune. Il y a le Japon, comme je dis, depuis que j'ai 10, 12 ans, je veux aller au Japon. D'ailleurs, je voulais aller vivre au Japon quand j'avais 12 ans. Voilà, si j'avais peut-être persévéré, j'y serais peut-être, mais bon, c'est pas le cas. J'aurais peut-être pas non plus rencontré Adrien, évidemment. Ma vie serait différente. Et j'aimerais aller en Corée. Ça, c'est depuis que j'ai au moins 15 ans que je voudrais aller en Corée. Et j'ai dit, on fait une dinguerie. On met des sous à balles de côté. Et on se fait un mois en Corée du Sud et un mois au Japon. Voilà, ou au moins 3 semaines en Corée du Sud et peut-être un peu plus au Japon. Mais on a envie de partir 2 mois en vacances comme ça. Donc voilà le projet. Et on va se laisser 1 an pour bien le faire parce que j'ai envie de bien le faire. Et en un mois, je pense qu'on a le temps de faire à peu près dans les grandes lignes le tour des 2 pays. Donc louer des voitures ou un van et visiter la plupart des villes parce que moi j'ai envie surtout de voir la campagne en fait, surtout au Japon. Voilà, et finir par les grandes villes. Voilà, parce que de ce que j'ai vu dans les tactiques de voyage, je ne veux même pas commencer par les grandes villes, les capitales, donc Tokyo ou Séoul, parce que c'est là où tu vas dépenser le plus ton fric et acheter de trucs, et tes valises seront pleines, et quand tu vas du coup faire le tour ensuite des autres villes, ça va être compliqué, voilà. Mais notamment en Corée, j'adorais faire Busan, et vraiment au Japon, j'aimerais faire beaucoup le sud du Japon et le nord du Japon, malgré les ours, mais j'ai envie de voir cette nature incroyable du nord du Japon, et cette autre nature aussi au sud. Donc globalement, c'est ce qu'on aimerait faire. Et moi j'avais déjà pour ambition du coup cette année de partir en novembre au Japon, donc on aimerait bien faire du coup octobre en Corée et novembre au Japon. On va voir comment ça se passe, mais je me suis dit voilà, il y a la trentaine, je sais pas si je fais une crise de la trentaine, non parce que j'aurais envie de le faire depuis des années. Mais quand je vois des fois l'état des gens et le fait que les retraites reculent tout le temps, et que des fois à certains âges comme ça, quand t'as fait des boulots assez épuisants ou quoi, est-ce que t'as encore déjà les moyens, est-ce que t'as encore l'envie et la motivation de voyager, tu vois, et de profiter. J'ai pas envie d'attendre d'être à la retraite pour profiter, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, je vais le faire maintenant. Et la seule solution que moi, je vois, à part faire CDD sur CDD, c'est vraiment l'intérim. Donc voilà. Après, pour le moment, comme je dis, au moins jusqu'août-septembre, je vais essayer de faire l'intérim. Après, pourquoi pas trouver des CDD un peu plus longs jusque du coup octobre. C'est pas très grave non plus, ça me dérange pas. Mais vraiment, l'intérim, souvent, tu peux mettre un plus de côté. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il va falloir choisir la boîte intérim. Moi, je voulais repartir sur supplé. On a été plus en mode manpower. On va voir, j'ai fait les deux. Manpower, je fais qu'une journée chez eux aussi, donc voilà. Mais supplé, j'ai fait 1 mois avec eux quand j'étais dans le Pas-de-Calais. Donc, on va voir ça. Voilà, j'ai dit que ça allait être court. Finalement, c'est 20 minutes que je parle. Donc voilà, j'ai démissionné. Enfin, démissionné, non, j'ai mis fin à ma période d'essai, ce qui n'est pas égal à une démission. Voilà. Et je pense pas repointer au chômage. Donc, comme je vous le dis, je me laisse juste 1 semaine de répit, entre guillemets. J'en reviens toujours pas en fait que je vais plus devoir faire la route tous les jours et devoir avoir cette tronche de tocard. Je suis extrêmement contente, mais malheureusement j'ai quand même quitté des collègues que j'aimais plutôt bien et avec qui on s'entendait plutôt bien, donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà. Et du coup, pour me féliciter d'avoir su ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, voilà, je me suis acheté des petits trucs. Donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors en premier, je me suis pris un livre, j'ai acheté sur Vinted parce qu'il me restait une 60aine d'euros sur Vinted. Et c'est un bouquin dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, je crois dans le dernier vlog justement qu'on est allé à Brest. C'était sur ma wishlist.
Et puis je l'ai trouvé pour 15 €, donc 10 € de moins que le vrai, que le prix réel. Et en plus c'est du hardback, c'est une très belle collection. J'espère juste que le bouquin est vraiment très très bon, mais je pense que oui, que ça va me plaire. Donc voilà, j'ai pris L'année de grâce de Kim Liggett, I don't know, chez Casterman en version hardback. Voilà, une sorte de version, on va dire, un peu collector. Donc ça brille, c'est beau. Il est magnifique. Look at that, look at that. Voilà, et ce que j'adore, c'est que ce sont des pages hyper souples, hyper, je peux pas dire fluffy, c'est pas fluffy le mot, mais les pages sont un peu fines et ça se tourne tout seul. Oh, j'adore. Oh, je suis fan de ça. L'écriture est plutôt quand même grande, donc c'est bien pour mes petits yeux pourraves. J'ai hâte de le commencer. Et vous avez vu, j'ai un nouveau micro. Alors oui, la petite dame, elle a un nouveau micro et elle en est super contente, mais le souci, c'est que pour cet extrait, j'avais mal branché mon micro, et du coup c'est le son de la caméra que vous entendez. Voilà, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, y a pas de souci. Moi-même, je m'en suis voulu extrêmement longtemps parce que j'étais tellement fière de ce micro, et vous allez voir tout ce que je fais en plus, en mode ce micro est incroyable, et je fais plein de petits trucs. Franchement, foutez-vous de ma gueule, y a aucun souci. J'assume totalement le fait que je sais pas utiliser un micro, mais normalement pour l'extrait suivant, tout rentre dans l'ordre. Voilà, je vous laisse là. J'ai acheté un micro, je vous l'avais dit que j'allais le faire, je l'ai fait, Adrien m'a trouvé un super micro, j'en suis très contente, c'est un double micro, je peux faire des interviews avec, je déconne, à part Adrien, je vois pas qui je pourrais interviewer, mais du coup voilà, dites-moi si le son est meilleur, j'espère par rapport aux autres vidéos, mais du coup, je peux faire de la ASMR livre. Mais non voilà, là-dessus déjà je suis très contente parce que je m'achète très rarement des hardbacks ou des collectors, mais comme quoi, Vinted c'est quand même bien, et la personne avait une autant parce qu'elle l'avait jamais lu, et c'est vrai qu'il est vraiment nickel chrome, donc génial. Et du coup après vous savez qu'un plaisir que je me fais depuis maintenant presque un an, j'ai acheté des puzzles. Chez Trevel encore, parce que j'aime bien ce site, voilà. Je suis trop contente de mes puzzles, je trouve que j'ai trop bien choisi des choses un petit peu colorées, voilà, pour le printemps. Donc déjà avec Trevel à chaque fois on a des marque-pages, et alors regardez-moi ce marque-page, il est trop beau. Donc c'est un peu en mode hiver, voilà, les chalets enneigés. Et surtout on a deux petits teckels, trop mignons. Donc voilà. Merci Juliette pour l'achat des puzzles, voilà. Et j'ai pris, alors, on va commencer par les petits. J'ai voulu prendre des mini puzzles, ils sont à 7,99 €, donc autant dire 8 €, pour compléter ma commande, pour ne pas payer les frais de port, bon, qui étaient de 5 €. Je me suis dit, bon, voilà, on va prendre deux petits puzzles. Alors un puzzle que j'avais vu depuis très très longtemps, mais par contre j'ai été étonnée par la taille de la boîte, vraiment c'est une boîte de cartes, quoi. Un carton pour mettre des cartes. Mais du coup, à mon avis, c'est les puzzles qu'il y a dans leur calendrier de l'Avent. Parce que Trevel fait un calendrier de l'Avent puzzle, et c'est ceux-là, à mon avis. C'est des puzzles de 99 pièces. J'ai donc pris celui-ci, que j'avais repéré depuis un bon bout de temps. Donc les chats qui font... c'est quoi? C'est une sorte de divination, je dirais. Voilà, très très beau, avec les petits fantômes. Ça a plus un côté un peu, je veux dire, octobre, Halloween. Mais ça, c'est un moment que je le voulais... Et ils l'ont que en mini, celui-ci, donc pas le choix, mais je l'aimais bien. Alors j'ai pris celui-ci, il me fait penser un peu à Pogno, je vous cache pas, et du coup je l'adore, je trouve trop mignon, vraiment, et je trouve que pour le printemps, il est parfait avec les couleurs, tout ça. Du coup on est un peu plus, on peut faire penser peut-être un petit peu à Nemo avec la tortue, mais je le trouvais trop mignon, du coup je le voulais. Donc voilà les deux premiers puzzles que je me suis offert. ASMR puzzle. Ah ça, elle va devenir folle avec ce micro. J'en ai pris un, je sais pas ce que ça vaut, j'avais pris cette marque-là. C'est la marque Gibsons, mais je l'ai pris parce que ça fait un petit moment que je l'avais vu aussi. Je vais vous le montrer et je sais pas si vous avez pensé que ça vous fait penser à la même chose que moi. Il va être un peu compliqué à mon avis, c'est un 1000 pièces, mais il est absolument magnifique. Magnifique, j'ai pris le fond vert parce que pareil, ça me faisait plus un petit peu penser au printemps. Ils en ont avec un fond crème et un autre encore, je sais plus ce que c'est. En même temps, il peut faire aussi un petit peu automnal, quoique je sais pas. Bon, je le mets trop. Voilà, avec les petits animaux, la petite porte là, un peu dérobée, les petits fruits, tout ça. Enfin, je trouve trop beau. Personnellement, du coup, il me fait penser à la tapisserie qu'on voit dans Harry Potter. Quel film, je ne sais plus. Celui où on est chez Sirius Black, du coup, son oncle, et où on voit sa tapisserie de sa famille. Je sais pas si vous... Est-ce que ça me fait pas penser un petit peu à ça? Juste dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, dans l'aspect global, moi cet arbre, tout ça, ça m'a fait penser à ça, cet arbre, cette couleur, tout ça. Et du coup, j'étais attirée par ça à cause de ça. Et Adrien, lui, ça lui fait penser au générique de Desperate Housewives. Peut-être aussi un petit peu. Mais j'ai hâte de le faire aussi. Mais il va être tellement galère avec toutes les branches là. Oh, dinguerie, mais il est très beau. En plus, je crois qu'il était à 19 € et quelques, donc voilà.
Et le dernier, oui, parce que bah, oui, j'en ai pris 2 grands, 2 petits. Celui-ci, je le trouve trop mignon. Il peut me faire aussi un petit peu penser à Ponyo, et en même temps, il fait penser à un petit dessin animé extrêmement coloré et rond d'aspect. Oui, tout est un petit peu rond. J'aime trop, il est trop beau. C'est un Trevel, du coup. 2000 pièces également, voilà. Et je l'adore. Il est trop, trop beau. J'ai trop, trop hâte de le faire. Je vous avoue que là, cet après-midi, je veux quand même finir mon bouquin, mais si je l'ai fini pas trop tard, il y a des chances que je commence un puzzle, lequel je vais peut-être commencer par celui-ci, parce que j'aime trop les Trevel. En plus, cet aspect qu'ils ont, un aspect un peu mat, lisse, mais soyeux au toucher. J'adore l'aspect des pièces. Et du coup, celui-ci, c'est Seul au monde qui s'appelle, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Voilà les petits cadeaux que je me suis faits de mois à mois. Des puzzles et des livres, de quoi rendre une Juliette heureuse. Happy, happy, happy. Voilà, voilà. Allez. Je vais vous laisser là, moi je vais retourner à ma lecture. Je suis en train de lire actuellement du coup le tome 7 de Loveday et Ryder, du coup qui est réception funeste à Oxford. J'ai dépassé la moitié, oui il me reste une centaine de pages, donc je vais essayer de finir ça cet après-midi. Aussitôt réceptionné, je n'ai pas résisté et j'ai donc fait mon magnifique puzzle. J'ai adoré le faire comme d'habitude, c'est un vrai plaisir, je suis une dingue de puzzle. Nouvelle passion vraiment débloquée. J'ai aussi également fait un petit brownie aux noisettes, c'était délicieux, vraiment. Et après ça, j'ai profité du beau temps qui nous arrive, de ces 25 degrés pour aller faire une balade à la mer pendant 2 heures. J'ai bien marché, j'ai vu des chevaux, des chiens, j'ai un peu lu, c'était superbe, j'ai adoré. Et j'ai également fait un des mini puzzles qui est vraiment mini et mais extrêmement mignon aussi, j'ai adoré le faire vraiment. Regardez-moi la taille, c'est un petit peu plus petit que la taille de ma main. Et on a également fait un petit tour à l'épicerie asiatique évidemment pour faire le plein pour la semaine et se régaler. Bon écoutez, on se retrouve, nous sommes jeudi et normalement le souci de micro est censé être réglé. Croisons les doigts, sinon j'ai peut-être juste acheté un micro qui n'est pas si bien que ça, et puis c'est tout. Ou sinon finalement le son de la caméra est peut-être très très bon aussi. Enfin bon, on teste, c'est normal. Les lectures, puisque j'ai eu 2 lectures cette semaine. J'ai donc fini Réception funeste à Oxford, qui est donc le tome 7 des enquêtes de Loveday and Ryder de Faith Martin. J'ai encore une fois adoré cette enquête. Je l'ai trouvée différente au niveau de comment elle est construite, comment ça se passe, certaines choses qu'on sait plus que tu vois d'habitude. Je trouve que d'habitude on a un peu plus de mystère, là on a des petits indices, des petits trucs, alors qui peuvent totalement nous mener en bateau, ou pas, ça dépend. C'est fait qu'au début j'étais un peu déçue, je me dis, oh c'est bizarre, on sait un petit peu beaucoup de choses, nanana, mais en fait t'inquiète. Et c'était trop bien, du coup j'ai adoré cette lecture comme d'habitude, j'ai hâte de lire le tome 8, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le dernier tome, ce qui va me rendre extrêmement triste, parce que c'est vraiment l'une des séries Cozy Mystery que j'aime le plus, parce que je trouve qu'elle sort un petit peu du lot, et je trouve ça plutôt cool. Donc ça va me rendre un peu triste de la finir, mais en même temps, voilà, je suis contente que ce soit pas non plus une série qui soit trop longue. Je veux dire, c'est bon, les Agatha Raisin, tout ça, où t'as 40 tomes, on en a bouffé. Là, c'est vrai que 8 tomes, c'est bien aussi. Donc voilà, si vous avez pas encore commencé cette série, et si vous aimez les Cozy Mystery, bah, n'hésitez pas à tester, déjà avec le tome 1, qui vous verrez, saura normalement vous happer. Voilà, j'ai hâte de voir vraiment comment ça va se finir, et surtout en fait pour Ryder qui... Bon voilà, ça se complique un petit peu pour lui petit à petit. Et là, on arrive à un point où, comment ça va se finir? J'ai un peu peur pour lui, je vous avoue, j'ai un peu peur pour lui. Voilà. Après ça, j'ai donc lu directement ce que j'avais acheté. Voilà, j'ai lu L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Toujours aussi beau. Alors, j'ai adoré. Vraiment. Ça m'a renvoyé dans
dans une... Est-ce que je vais dire le mot époque? Allez, soyons folles, disons le mot époque. Dans une époque où je lisais beaucoup de dystopies. Vous savez que quand j'ai commencé ma chaîne, c'était vraiment mon genre de lecture, mon principal. J'adorais ça, vraiment la dystopie, c'était à foison, que ce soit les Hunger Games, les Divergentes, les Never Sky, les Glitch, enfin il y en avait plein, j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'adorais ça. Et petit à petit, on l'a perdu, ce genre, au détriment, j'ai envie de dire, de la romantaisie, que vous savez, j'ai testé un petit peu, qui n'est pas tellement ma came, même si j'ai envie de tester Force Wing. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, mais j'ai bien envie de tester quand même, parce qu'un univers avec des dragons, je dis, ça peut être cool, et je sais pas si la romance est vraiment énormément présente, mais à la gare, dites-moi si vous avez lu Force Wing, si ça peut être cool pour moi ou pas. C'est sûr que j'ai bien aimé Prince Cruel, ou c'était quoi l'autre, là, le truc de La Belle et la Bête, là, je vous le mettrai là parce que je me souviens plus. Aussi, c'était super long, un palais d'épines et de ronces et de roses et de... Vous comprenez? Ça, j'ai bien aimé aussi. Mais donc voilà. Et du coup, ça m'a rappelé cette époque-là, avec laquelle j'ai commencé ma chaîne, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Ça m'a donné un élan de nostalgie. En fait, je le savais, ça fait depuis sa sortie que je le veux, que je l'ai mis dans ma wishlist. Et je m'étais dit, je suis sûre que ça va être une dystopie et que ça va me faire remonter plein de belles choses en moi. Ça a été le cas. Alors, on est avec... je suis pas sûre de bien dire... Oh mon dieu, pourquoi il est sale? J'avais un petit peu de chocolat, j'ai mangé mon brownie un petit peu en le lisant, j'ai mis du brownie dessus, mais ça se voit pas, c'est pas grave. On est avec... Alors, Tierney, je sais pas comment on dit Tierney. Moi je disais Tierney, je pense que ça doit être ça. Tierney, je sais pas, on va dire la française Tierney. Après, un peu bizarre, mais enfin bon. Qui vit dans un village, ou une ville, en tout cas, mais pas une énorme ville. On sait pas où c'est, on sait pas si c'est dans notre monde, pas trop dans notre monde. Même si on nous parle un peu des fois de vikings, des choses comme ça, un peu nordiques, donc je pense qu'on est quand même sur la Terre. Voilà ce qui pourrait faire penser du coup à la dystopie. Enfin, voilà, on n'est pas dans de la fantaisie. Et dans ce village, les filles subissent à leurs 16 ans une année de grâce. En fait, tout simplement parce que la vie des femmes est totalement régie par les hommes. Et apparemment, vers 16 ans, les femmes, du coup les jeunes filles, développeraient une certaine magie en elles qui pourrait être dangereux pour un peu tout le monde autour d'elle, mais surtout pour les hommes qui à ce coup sont attirés par elle, qui ne savent pas résister. Les femmes du coup en deviennent totalement jalouses, les détestent, tout ça. Non mais vraiment voilà, c'est la faute de la fille si il lui arrive tout ça. Évidemment, mais Connie, comment t'es habillée aussi? Non, j'étais pas habillée, enfin voilà. Et du coup, pour distiller cette magie, elles partent en exil durant un an, et cette année, du coup, c'est l'année de grâce. Voilà, je vous en dis pas trop plus là-dessus. Tierney, elle a 16 ans, et son année de grâce débute. Voilà, aussi ce qui est régi, alors, il y a certaines règles du coup dans cette communauté. Les femmes ont toujours les cheveux attachés, donc tressés. Voilà, de l'enfance jusqu'à leurs 16 ans, elles ont un ruban blanc qui tiennent leurs tresses. Pour leur année de grâce, elles ont un ruban rouge. Et une fois qu'elles sont adultes, ou surtout quand elles sont mariées, elles ont un ruban noir. Elles portent le deuil, moi je vous le dis, quand t'es mariée, enfin bon... Pardon. Dans leur univers, au moment quand t'es mariée, je pense que tu portes le deuil. Et après, leur vie sera d'enfanter. Voilà, et surtout... le Graal ultime, c'est d'enfanter des garçons, même juste un garçon, parce que c'est un fait plutôt rare, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette société, mais c'est quand même les hommes qui dirigent. Voilà. Et donc voilà, on va suivre Tierney durant cette année de grâce. Et alors, on est dans un monde tout en patriarcat, mais ne vous attendez pas à avoir de la sororité entre les femmes, entre les filles. Voilà. Tierney a une logique qui, moi, je trouve, est du coup logique dans sa façon de fonctionner et de voir les choses, en mode, ce serait peut-être quand même pas mal qu'on fasse ça et qu'on s'entraide les meufs, non? Et dedans, il y a juste une grosse folle psychopathe qui va essayer de s'ériger en gourou totalement, voilà, en mode on a l'impression qu'on vient sur une secte, et qui veut juste un petit peu... On est un peu en mode, je trouve, dans ce côté-là, un peu Hunger Games, où elle a juste envie de tuer les autres, de se débarrasser d'elle, et elle croit en sa magie, en plein de trucs qu'elle peut faire, nanana. Donc voilà, on part du coup sur une dystopie, puisque le monde n'est pas utopique du tout, en tout cas pas du tout pour les femmes, voilà. Il y a aussi des bannissements, un peu en mode les femmes, elles n'ont pas le droit de rêver non plus. Comme si c'était quelque chose que tu contrôlais. Si tu rêves, tu peux être... soit on peut te couper des doigts, te couper la langue, on peut te bannir aussi à l'extérieur, tu as les quartiers extérieurs qui sont plus... quand les femmes sont bannies, elles deviennent prostituées. Voilà, et c'est les hommes de la ville qui vont les visiter, évidemment. Voilà, ou alors les trappeurs,
ou des braconniers. Ah oui, parce qu'il y a aussi des braconniers. Et les braconniers vont chasser les filles durant leur année de grâce. Voilà. Ah non mais c'est super, c'est super. Mais je vous jure que je l'ai adoré. J'ai été au début beaucoup énervée, j'étais tellement révoltée, vous savez que je suis extrêmement féministe, voilà. Je prends l'égalité homme-femme, et non pas la supériorité des femmes sur les hommes, juste l'égalité homme-femme, ce qui est, somme toute, normalement logique. Et du coup, voir toutes ces règles qui étaient imposées aux femmes par les hommes, où rien n'était absolument logique, ça m'a extrêmement énervée, ça m'a révoltée, et en même temps j'ai aimé ressentir ce sentiment, ressentir tout ça en moi, monter, gronder un petit peu et me dire, tu vois, on se laisse toujours pas faire, il y a encore quelque chose en moi, et je trouve ça cool, même si en même temps ça fait un petit peu mal en même temps, hein, voilà, de voir que quelque chose ne change pas ou quoi. Et c'est ce que l'autrice, je pense, voulait totalement, puisque à la fin on a un petit message de l'autrice qui nous dit pourquoi et comment elle a eu l'idée de ce roman, et ça m'a fait un petit peu pleurer d'ailleurs. J'ai pleuré 3 fois de toute façon. J'ai pleuré à partir des 100 dernières pages, j'ai pleuré 2 fois. Vraiment, c'est toute une émotion qui est venue, vraiment voilà. Et la dernière fois, j'ai pleuré quand j'ai lu les remerciements, enfin pas les remerciements, mais oui, la façon dont l'autrice expliquait comment elle était venue à créer cette histoire, et l'idée était venue, et j'ai pleuré aussi. Je me suis dit putain. Voilà, et j'ai adoré. J'ai trop aimé. Donc si vous cherchez une dystopie, voilà, si vous avez envie de retrouver ce sentiment, si vous en lisiez avant, parce que c'est vraiment un genre qui se fait rare malheureusement maintenant. Vraiment avant c'était, on voyait que ça, que ça, que ça, et je pense beaucoup de monde était saoulé de ça, comme beaucoup de monde maintenant est saoulé par la romantasy, tu vois, c'est pour ça que je les compare un petit peu, parce que moi-même je suis un peu saoulée par la romantasy, j'ai hâte qu'on passe un peu à autre chose, je vous le cache pas, et je suis contente qu'il y ait quand même encore des autrices et des auteurs qui font des bouquins comme ça avec la dystopie. Parce que pour moi, la dystopie, c'est quelque chose qui vraiment te fait réfléchir, en fait, sur notre société, parce que on est quand même sur des sociétés qui sont, du coup, très mauvaises pour l'humain en général, mais souvent quand même plus pour les femmes, et qui, du coup, peuvent te faire réfléchir sur ton système que tu vis actuellement, et sur plein d'autres choses comme ça, sur la façon de voir les choses, la façon de voir la vie, la façon d'évoluer, la façon de peut-être renverser les choses, le pouvoir, et plein de choses comme ça, et qui peuvent aussi, en même temps, je trouve, te donner un peu espoir. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça, je le retrouve pas vraiment dans la romantasy, un petit peu moins. Si tu vis une aventure, en même temps t'as de la romance, c'est cool, mais il y en a pas mal malheureusement qui sont pas très bien écrites, où la romance prend beaucoup trop le pas sur le côté peut-être politique, l'aventure, et le côté où peut-être l'héroïne est un petit peu en mode badass, tu vois. Là, vraiment, dans la dystopie, quand on en a vu, on avait des héroïnes, elles étaient badass, et j'adorais ça. Et là, on est sur Tierney, qui est juste incroyable, incroyable. Donc je suis absolument heureuse d'avoir ce bouquin entre les mains, de l'avoir lu du coup en livre papier et pas en e-book comme je devais le faire de base, de l'avoir trouvé dans cette magnifique collection, j'ai envie de dire. Je suis plus qu'heureuse, je vais le garder un bon moment, et c'était vraiment un énorme plaisir de lecture. Donc voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez une petite dystopie, si vous voulez quelque chose qui vous fasse un peu encore réfléchir à notre société, comme on pourrait dire à la place de la femme dans la société, je vous le conseille à 1000%, c'est un coup de cœur. Voilà, ça fait des petits moments que j'ai pas trop eu de coup de cœur. Ah si, j'avais eu la dernière allumette en coup de cœur. En fait, tout ce qui me fait chavirer, tout ce qui me fait chialer en ce moment, c'est les coups de cœur, alors qu'avant, c'était pas ça du tout. C'était incroyable, c'est absolument incroyable. Je n'ai pas regardé si l'autrice a écrit d'autres bouquins depuis, mais je vais, je pense, continuer à m'intéresser à elle. Et vous savez, d'autres dystopies peut-être, ou de bouquins un peu dans le même genre à me conseiller, n'hésitez pas, parce que j'en ai eu quand même pas mal. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser à fin avec ma soeur, on m'a parlé des Hunger Games, vraiment que c'est une série de bouquins ou même de films que j'aime beaucoup, et justement là il y en a un qui est sorti et où l'adaptation cinématographique est en train d'être faite, d'être adaptée, et je voulais savoir si certains d'entre vous ont lu ou pas. Je sais qu'entre deux, on a l'histoire de Snow, c'est la balade, c'est la balade du serpent et de l'oiseau, je crois. Mais je sais pas si je suis obligée de le lire, si je veux lire celui qui vient de sortir actuellement, qui est donc sur Amish. Je sais pas si c'est obligé ou pas, parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de le lire, parce que Snow, c'est un méchant, on l'aime pas, et j'ai toujours peur que quand on écrit des fois des bouquins comme ça sur les méchants de l'histoire, qui sont absolument abominables, que mon cœur s'ouvre petit à petit et que je comprenne pourquoi il ait fait ça et pourquoi il soit devenu comme ça, et j'ai pas envie en fait de ressentir de la compassion pour lui et de l'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je sais pas, est-ce que vous me conseillez quand même de lire avant de lire celui qui vient de sortir? J'ai pas le titre en tête, je sais plus du tout. Ou pas du tout? Ou est-ce que c'est pas obligé? Moi, dans ma tête, je pense que c'est pas obligé. Et en fait, je suis quand même extrêmement intéressée par l'histoire d'Amish. Donc voilà, et puis j'adore les Hunger Games, et c'est vrai que du coup on en parlait avec ma soeur, où elle était là en mode, mais vraiment les seuls bouquins qui m'ont vraiment absolument happé,
en tout cas en mode dystopie, c'était les Hunger Games. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et moi, ils me reviennent souvent en tête, que ce soit les bouquins comme les films. D'ailleurs, j'ai envie de regarder les films là, en ce moment. Et c'est vrai que c'était une sacrée aventure. Et j'ai adoré ça. Et j'ai envie qu'on reparte un petit peu là-dedans. Enfin, moi, j'aimerais que voilà, ça revienne un petit peu les dystopies. Voilà, enfin, même le labyrinthe, j'avais adoré le labyrinthe aussi, que ce soit en bouquin ou en film, c'était trop bien. Enfin, voilà, j'ai envie de ça à nouveau. Oh, la 5e vague aussi, j'adore la 5e vague. Mais je les ai pas gardés. Quand j'ai déménagé, j'ai vendu beaucoup de bouquins avec mes 2 déménagements. C'est vrai que j'ai vendu beaucoup de bouquins et vous savez quoi actuellement? Je regrette de les avoir vendus. Mais c'est pas grave, au moins je sais que je les ai lus, j'en ai des bons souvenirs, et si je veux les relire, je peux les reprendre dans les books. Enfin donc, voilà pour le côté lecture, ce que j'ai lu là. Et je vous laisse là du coup pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien. Salut!